On s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez mon père à Paris. T'es venu nous rendre visite. Je voulais savoir, quand as-tu entendu parler de mon père pour la première fois? À quelle occasion? Eh ben, ça a été lors de cette première visite. On m'a invité à venir rencontrer une personne et entendre son travail. À l'époque, il était sur son projet de la Banque du Pied, mais aussi, et effectivement, j'ai découvert et il m'a expliqué dans ses propres de lui-même un peu tout ce qu'il a fait depuis de très longues années. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, je suis évidemment, j'ai entendu parler de Neil Stephenson et de tout ce qui touche au métaverse, et je me suis rendu compte que non, ben, je n'avais pas assez de culture générale pour savoir qu'en France, il y avait un vrai pionnier, pardon, du métaverse, des mondes virtuels, qui avait déjà eu des mariages dans des mondes virtuels, qui avait déjà eu quelqu'un qui avait même créé euh, des terrains virtuels avec un système de gouvernance autour, etc. Et donc, ça a évidemment piqué ma curiosité. Je savais que, et on va toujours dire, on n'a rien inventé. Tous les concepts étaient déjà là auparavant, mais je m'étais pas rendu compte que la proximité de tout ce qu'on avait pensé avait déjà été si, enfin, c'est pas qu'une coïncidence, quoi. À ce point-là, que tout avait déjà pensé dans les années 80 et avant. Ouais, après notre rendez-vous, tu as mis un post Instagram, tu as dit justement que Fred Forrest, que s'il avait eu peut-être les outils, enfin, il a fait ce que toi, entre guillemets, t'as fait après avec les outils, mais que lui, il avait pensé un petit peu à tout ça, mais bon, lui, à son époque, il n'avait pas les outils pour vraiment le réaliser. Il a fait comme il a pu, quoi, mais C'est sans ça. vraiment les outils, sans aller au bout, sans pouvoir aller au bout vraiment du projet. C'était impressionnant déjà tout ce qu'il a réussi à faire. C'est aussi les contraintes auxquelles il s'est heurté parce que la division parcellaire au mètre carré n'existait pas, parce qu'il y a eu des problèmes sur les mécaniques de vente, etc. Mais il maîtrisait, et je trouve qu'il maîtrise toujours très très bien les outils de communication entre guillemets la viralité des contenus à l'époque sur le journaux, la télévision. Et il lui manquait la composante financière. Je pense que l'économie du terrain et ce qu'apporte la blockchain, en fait, si 30 ans auparavant, c'était aurait été facile de s'échanger en direct, sans intermédiaire, les parcelles, et qu'on pouvait adjoindre une monnaie qui va créer une économie sur le territoire, cela aurait, il aurait eu tous les composants pour que effectivement ça dépasse le projet artistique et culturel et ça devienne une plateforme économique et même une nation virtuelle. Yes. Dans ce post-là aussi sur Instagram, tu parlais de l'UGC, tu sais, le Content Utilisator. Justement, lui, avec le Space Media, il avait réussi aussi à faire participer les gens en leur donnant un espace dans le journal Le Monde et pouvoir récolter un petit peu aussi les, les dessins quoi, de créateurs et donner l'opportunité aux gens de créer aussi. Donc c'est marrant parce que on a pu discuter de ça aussi un petit peu avant. Donc c'est vrai que c'est marrant qu'il ait pu faire ça avec d'autres outils, qu'il ait pensé à ça avec d'autres outils. Et aujourd'hui, on voit que maintenant, c'est des choses qui sont entre guillemets un peu plus classiques, démocratisées, parce qu'il y a des outils aussi qui permettent de le faire. Avec Internet, ça a changé beaucoup de choses. Je Écoute, vois que c'est un point qui souvent, enfin, dans son travail, l'idée de permettre aux autres de contribuer et de leur donner la visibilité dans un espace qui normalement est très contrôlé, puisque c'est un journal, c'est génial et c'est quelque chose qu'on le retrouve aussi pareil dans la Banque du Pied, la contribution collective fait partie de son œuvre. ouais. On avait parlé aussi, je me rappelle quand on s'est vu, tu sais, du mètre carré artistique et du mètre carré non artistique, où il y avait eu tout un débat par rapport à ça, où il a fait venir des experts pour voir, pour qu'ils Mm. expertisent, tu vois, pour Mhm. savoir si ça relève de l'art ou de l'immobilier, C'est ça. surtout, comment on catégorise ça, tu vois. Donc, je sais pas si tu peux dire un mot, un mot là-dessus, si ça t'évoque quelque Alors, chose.
Déjà, la télétransmission d'une personne qui était à des dizaines de milliers de kilomètres, qui avait participé au débat, c'était une prouesse technique aussi de l'avoir fait. Le lieu dans lequel il a choisi de le faire, l'hôtel Crillon aussi, était évidemment très emblématique. Euh, les circonstances, l'idée même d'amener une conversation sur le sujet et créer la polémique. Oui, j'en reviens à l'idée qui, je trouve, qu'il maîtrise vraiment bien l'instrument médiatique et la capture de l'attention, peu importe si à l'époque c'était sur les journaux et pas sur l'Internet et les réseaux sociaux. Le meilleur moyen en fait de faire que les gens parlent de quelque chose, c'est pas de pas en parler soi-même, c'est de faire que les autres en parlent. Et apparemment, c'est aussi quelque chose qu'il a compris très tôt et très bien. Yes. Écoute, ça fait 1 heure là que qu'on est ensemble. On n'a pas défini de temps en fait. Je t'ai pas dit combien de temps, donc je sais pas Euh, combien de temps de t'as. Mais ouais, non, je pense on peut clôturer sur ça. Peut-être si tu as un dernier mot de la fin pour les gens qui nous regardent, tu vois, si tu veux dire quelque chose, ben, t'as- tu peux dire ce que tu veux pour clôturer, puis voilà. Bah, avec plaisir. J'ai un peu l'impression que l'inspiration que nous apporte Fresh Forest, c'est que rien n'est impossible. Et justement, il faut se lancer, il faut tenter, il faut être précurseur. On n'invente rien. La preuve en est, c'est que bah, je suis là aujourd'hui, mais il a pensé 30 ans plus tôt à tout ce qu'on a lancé. Mais la technologie peut nous aider sur ce chemin. Il y aura toujours quelqu'un qui aura pensé avant vous à faire la même chose. Le pourquoi du succès, parfois c'est la chance, parfois c'est la résilience, parfois c'est une somme de petits efforts qui cumulés font qu'on va réussir à se démarquer. Et ce qui est important, c'est de persévérer, c'est de continuer à être passionné par ce qu'on fait et d'utiliser, de tester, d'être dans sa matière, dans son sujet. Ok, bah moi je voulais te remercier en tout cas de m'avoir accordé cette interview. Comme je l'ai dit au début, tu as dit directement oui voilà, sans poser de questions. Donc même là, jusqu'à aujourd'hui, tu savais même pas vraiment ce que j'allais, les sujets que j'allais aborder et tout. Tu m'as même pas posé de questions. Donc voilà, merci pour ta confiance. Et puis eh ben, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. On verra ce que la suite nous réserve. Merci Sébastien. Merci, au plaisir de se revoir. Merci Adrien.